Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la générosité de Charelle ainsi que des membres de l'association Agir Ensemble et de ses donateurs ne se tarit pas. Leur engagement en faveur des malades du cancer s'est matérialisé cette année par l'achat d'une colonne de vidéo-endoscopie utilisée à l'hôpital Robert Pax. Cet élan de solidarité va se poursuivre ce samedi dans la joie et la bonne humeur à l'occasion de la soirée musical d'Agir Ensemble. Ce gala se déroulera à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Reportage complet dans un instant dans le JT, mais regardez d'abord le sommaire de cette émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, ambiance studieuse au sein de l'Harmonie Junior qui répète pour le concert événement du 10 novembre à Sarreguemines. Agir Ensemble continue de se mobiliser en faveur des personnes malades du cancer avec l'achat d'un appareil pour l'hôpital Robert Pax et un concert caritatif samedi. Grosse ambiance au stade de la Blise à l'occasion du cross du collège Fulrad. Il n'y a pas d'âge pour être fan de Lego. Un grand rassemblement va avoir lieu ce week-end dans l'Aube. La série de Mosaïque vous plonge toute la semaine dans l'univers des pongistes. À Sarreguemines, la relève est assurée. Et enfin, dans Plate-Bande, nos 4 joyeux lurons s'intéressent au phénomène Tanguy. Dernier épisode de votre série sur les pongistes de Sarreguemines. Vous avez suivi toute la semaine les adultes lors de leur entraînement et de leur match de championnat. Mais il y a également une équipe de jeunes. Ils sont encadrés par Florent, qui leur apprend les techniques du tennis de table. Et parmi eux se cachent peut-être de futurs champions. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Donc 2 services chacun, simplement. La première table va être ici, la dernière sera là-bas. Donc comme d'habitude, vous montez quand vous gagnez et quand vous perdez, vous descendez. Évitez de rester sur place, pensez à bouger. Essayez de vous appliquer pour ne pas faire de faute. Dès qu'on est en place, on fait la balle pour le service et on commence. Déplace-toi là. Voilà. C'est pas mal, mais attention quand tu te déplaces. Encore. Mets-toi. Voilà. Déplace-toi. C'est bien. C'est pas mal, mais pense à bouger toujours, hein, avant de bouger avec le vent. Là, je me déplace. Ok. Allez. C'est bien, encore. C'est bien. Très bien. Tu dois faire quoi avec tes jambes? En coup droit. On se tourne, on prend la balle sur le côté. Là. Et quand tu fais des coups droits, toi tu fais ça. Ça marche pas. Ok? Alors tu essaies de bouger. Vas-y. Tout seul. Tout seul. Vas-y. C'est bien. Et là, voilà, très bien, encore. Et là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que tu as pris le revers dans le coup droit. C'est pas bon. Et tu devais faire quoi? Coup droit. Allez, concentre-toi. C'est bien? C'est bien? Bouge tes jambes en même temps. C'est un peu bien. Encore. C'est bien? Voilà, c'est bien. Encore. Allez. C'est bien, Marie. Allez. Encore. C'est bien. C'est pas mal, t'as vu? Allez, Pierre, allez. C'est bien. Ouais, et ça fait 2 rebonds chez toi, c'est pas bon, hein. Vas-y. On s'étire un petit peu et ensuite vous pourrez y aller. Il y a exactement 10 ans, Mosaïque avait réalisé un reportage sur l'Assemblée générale de l'Amicale des maires de l'arrondissement. Réunis à Rohrbach, les élus accueillaient pour la première fois le préfet. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Une tribune de prestige pour une assemblée générale pas tout à fait ordinaire. Sur scène, bien sûr le maire de Rohrbach-les-Bitches qui accueille cette année les maires de l'arrondissement, évidemment le président de l'Amicale des maires qui n'est autre que le député maire de Sarreguemines, à leur côté 4 sénateurs dont le président du Conseil général de la Moselle et pour la toute première fois le préfet de région. Des problèmes d'emploi à la prévention de la délinquance, en passant par les critères pour qu'une commune soit reconnue en situation de catastrophe naturelle, les maires de l'arrondissement profitent de l'occasion rêvée de la présence du préfet pour le prendre à témoin et tenter d'obtenir des réponses sur un grand nombre de thèmes. Il avait été beaucoup question de l'emploi et de l'avenir de la chimie en Moselle, en particulier à Sarralbe. Cette année, l'Assemblée générale de l'Amicale des maires de l'arrondissement se déroulera à Putelange et ce sera demain soir. Allons maintenant à la rencontre de Sandrine, elle va tout vous dire côté météo pour demain.
près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera encore très nuageux, mais les averses devraient se faire plus rares. C'est ce qu'on peut espérer également pour ce week-end, en attendant la semaine prochaine qui devrait être plus lumineuse. Côté température, il n'y aura pas d'évolution, les minimales iront de 4 à 6 degrés, les maximales de 8 à 11 degrés. Demain nous serons le vendredi 21 octobre et nous fêtons les Célines. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 18h29. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, une pleine benne de regrets pour les 95 salariés de Kaiser à Longuyon. Hier, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la liquidation de la société. Entre soulagement et regret, la dernière sortie d'usine a été chargée en émotions. Et ce n'était pas vraiment une surprise. À travers ses avocats, la direction de Kaiser a interjeté appel en référé. Le but est de suspendre la liquidation. Audience le 27 octobre. Dans l'édition de Forbach, ce sont les poubelles qui sont à la une. Les élus de l'agglomération de Forbach réfléchissent à un nouveau mode de calcul de la taxe des ordures ménagères. Le poids des poubelles devrait très certainement entrer en ligne de compte. Un test de pesée des bacs va être lancé dès la semaine prochaine à Tédin, test qui sera élargi aux 21 communes de l'agglo en janvier. La pesée suscite cependant l'inquiétude chez les contribuables fonciers, mais aussi chez les locataires qui craignent une hausse de leurs charges locatives par répercussion. Dans l'édition de Sarreguemines, pas toujours simple de trouver des remplaçants pour certains établissements scolaires. La faute n'en revient ni aux enseignants, ni au lycée ou collège, mais à une situation générale qui dépend des effectifs de remplaçants ou de leur formation. Au lycée nominé, un enseignant absent depuis la rentrée n'a pu être remplacé que depuis hier. En attendant, des parents d'élèves ont engagé un professeur à domicile face au manque de réponse. L'actu en images, voici le JT de Mosaïque. 300 000 €, c'est à peu près le montant des dons que l'association Agir Ensemble a fait à destination de l'hôpital Robert Pax. Et ce n'est pas fini. Samedi soir aura lieu à Sarreguemines la traditionnelle soirée music-hall qui permettra de récolter des fonds pour aider encore et toujours les malades du cancer. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. C'est Noël avant l'heure pour l'hôpital Robert Pax. Grâce aux dons qu'elle a récoltés, l'association Agir Ensemble a acheté cette colonne de vidéo-endoscopie. Installée depuis un mois au bloc opératoire, cet équipement permet de connecter un endoscope à un patient et de faire des diagnostics au niveau de la cancérologie. Il est utilisé par les médecins hospitaliers de l'hôpital Robert Pax, mais aussi par les gastro-entérologues libéraux de ville. Agir Ensemble l'a acheté 19 808 €. Au total, ce sont presque 300 000 € de matériel qui ont été financés par l'association depuis sa création. Cela mérite bien une petite chanson. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison. Comme moi, elle a son cœur à l'abandon et ses portes ouvertes à tous les vents. Cette ballade de Johnny, Charelle l'interprétera aussi samedi à l'occasion de la soirée music-hall de l'association Agir Ensemble. Il partagera l'affiche avec de nombreux autres artistes, les Plates Filles, Pipo et Dudut, le clown Tiou, les chanteuses Lydia Toussaint et Johanna, les groupes de danse Summum et Extravagance, la transformiste Deborah Campbell, ainsi que Jonathan Daniel et son numéro de Grande Illusion. Au total, les spectateurs assisteront à près de 4 heures de spectacle et ils auront également droit à un repas. Si vous souhaitez assister à la soirée, il est préférable d'acheter ses billets en pré-vente à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Les bénéfices de la soirée seront reversés aux personnes atteintes de cancer. A noter que Mosaïque sera présente samedi soir pour immortaliser l'événement et pour le faire revivre ensuite à nos téléspectateurs. Je vais demander à notre petit bout de chou d'Élie de... À Sarreguemines, ville amie des enfants, il y a des enfants qui se mobilisent pour l'UNICEF. Les répétitions ont commencé pour les musiciens de l'Harmonie Junior du Conservatoire de Sarreguemines. Ils se préparent pour le concert événement du 10 novembre où ils joueront en compagnie d'Erza Mucoli. Guillaume Dumonteil est allé à leur rencontre, l'occasion d'en savoir davantage sur cet ensemble atypique de musiciens.
Première répétition en vue du concert du 10 novembre pour les musiciens de l'Harmonie Junior. S'ils bénéficient du renfort de membres des musiques municipales de Sarreguemines et de Groesbeek, d'où la barbe, ce sont de jeunes instrumentistes. Un enfant, au bout d'1 ou 2 ans d'instrument, s'il n'y a pas une concrétisation de ce qu'il fait à la maison en ensemble, c'est pas très motivant. Donc l'Harmonie Junior a répondu à ce besoin et puis ça marche super bien, donc on continue. J'aime bien les morceaux qu'on joue, ils sont sympas et puis travailler tous ensemble, je trouve c'est bien. Le travail se fait sérieusement et dans la bonne humeur. On peut rigoler, mais on travaille aussi en même temps, donc c'est ça que j'aime bien. En plus des membres de l'Harmonie Junior, d'autres enfants et adolescents seront présents sur la scène de l'Hôtel de Ville. Il y aura le périscolaire, la chorale du collège du Himmelsberg, l'association Musique Danse Connexion et la jeune et très talentueuse chanteuse Erza. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la charte Ville Amie des enfants, signée par la municipalité de Sarreguemines, partenaire de l'UNICEF France. L'UNICEF, c'est beaucoup plus important d'un point de vue social, d'un point de vue sanitaire, mais aussi, il faut donner un petit peu de rêve à ces enfants qui n'ont pas la chance justement d'avoir accès à ce qu'eux ont derrière moi, là, c'est-à-dire un instrument dans les mains. Et c'est pour ça que dans l'absolu, il faudrait que tout le monde puisse avoir la chance, ou au moins le choix, de pouvoir faire ou pas de la musique. Le concert du 10 novembre a suscité un tel engouement qu'il n'y a déjà plus de places disponibles. Mais vous pourrez vivre cet événement prochainement devant votre télé puisque les caméras de Mosaïque seront présentes pour enregistrer l'intégralité du concert. C'était la fête hier matin pour les élèves du collège Fulrad. Avant de partir en vacances, ils sont allés au stade de la Blise pour leur traditionnel cross. Le spectacle se déroulait aussi bien au sol qu'en tribune avec des spectateurs chauffés à blanc. Guillaume Dumontail était sur place. Après plusieurs minutes d'effort, la délivrance, la ligne d'arrivée que l'on franchit sous les applaudissements du public. Une sensation très agréable pour les près de 450 élèves qui ont participé au cross du collège Fulrad. Répartis par sexe et par catégorie d'âge, ils avaient 1650 ou 2550 mètres à parcourir le plus rapidement possible. Une manière intense et ludique de terminer leur première semaine de cours et leur cycle d'endurance. Pour clôturer cette matinée se déroulait une nouveauté avec une épreuve en tandem à laquelle participaient des couples professeurs-élèves et parents-élèves. Une expérience intéressante. Et il est temps d'accueillir mon invité économique, c'est un invité que vous connaissez, Raphaël Didier, bonjour. Bonjour. Alors je disais, les téléspectateurs vous connaissent forcément puisque vous êtes déjà venu plusieurs fois intervenir sur le plateau de Mosaïque. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de parler, vous avez déjà sorti plusieurs livres, on va peut-être remontrer du coup votre dernier ouvrage. En plus, c'est super, c'est sympa, il s'adresse à tout le monde, pas besoin d'être un spécialiste en économie. Mais du coup, on va profiter de votre présence pour que vous nous expliquiez un peu en détail, très concrètement. On parle de potentielle crise des banques en Europe. Qu'en est-il ? Effectivement, d'ailleurs ce magnifique petit dessin le montre très bien, c'est qu'en fait les banques sont assises probablement sur quelque chose qui ressemble à un volcan et on est en train de tourner autour, de danser autour sans se rendre compte que la catastrophe va arriver. Alors de quoi s'agit-il tout simplement ? Eh bien il s'agit en fait de créances qui sont mal remboursées. C'est-à-dire que les gens, vu la crise qui s'éternise, eh bien dans de nombreux pays n'arrivent plus à rembourser correctement leurs prêts. Quand je dis gens, c'est autant les ménages que les entreprises. Et donc vous vous retrouvez avec de plus en plus de prêts qui deviennent non performants, pour utiliser un terme franglais, et qu'on dirait plutôt douteux et litigieux. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que les assurances ne sont pas suffisantes, les hypothèques, etc. Et les banques se retrouvent à ne pas rentrer l'argent sur lequel elles comptent à économiser. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas provisionné la totalité du risque. Et donc, si le risque devait se matérialiser, c'est-à-dire que ces prêts sont déjà pas remboursés pendant 1, 2, 3 mois, généralement, quand c'est plus remboursé sur 3 mois, ça va être difficile pour les mois suivants. Et donc, petit à petit, on se retrouve avec des prêts qui pourront être comptés comme pertes et profits et non plus comme des prêts
potentiellement remboursé, et donc un trou pour la banque. Alors on peut peut-être montrer le graphique pour voir du coup l'évolution, parce que ça a évolué et en pas bon au fil et à mesure des années. La crise a commencé en 2008. On voit que jusqu'en 2010-2011, à peu près, les différents ménages et entreprises des différents pays de l'Union européenne ont réussi à contenir les mauvais rembourseurs, et puis à ce moment-là, ça explose. Et on voit que la courbe du haut, qui représente Chypre, évidemment, nous montre que vous avez parfois jusqu'à 45-50% de prêts qui ne sont pas bien remboursés. Le vrai danger, c'est celui qu'on remarque le moins, c'est évidemment l'Italie et la Grèce. L'Italie et le Portugal. La Grèce, évidemment, on sait déjà que la situation est grave. Donc, ce qu'on oublie souvent, c'est que le Portugal a déjà été aidé en 2012 pour remettre ses banques à flot. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec des difficultés. C'est parce qu'en fait, on n'a pas compris que aider les banques, c'était une bonne idée. Mais encore faudrait-il derrière que les gens, ceux qui travaillent, puissent rembourser, que les entreprises, elles aussi, puissent rembourser ce qu'elles doivent à la banque. Alors du coup, on peut les aider comment, les banques, et qui peut aider? Alors, il faut savoir que pour l'Italie, c'est 360 milliards d'euros de créances qui sont douteuses. C'est-à-dire tout de même le budget de la France. Donc pour pouvoir évidemment renflouer, ça vous donne une idée, il y a deux grandes possibilités que j'ai essayé de montrer ici. La grande méthode qu'on connaît tous, ce qu'on appelle le renflouement par l'État, le bail-out comme disent les Américains, vous venez, vous injectez 700, 800, 900 milliards d'un coup et vous espérez que tout marche très bien. Ça évidemment c'est difficile et en plus c'est interdit. Depuis le 1er janvier 2016, l'Union bancaire européenne interdit de faire une telle méthode de renflouement parce qu'on a vu la crise en 2009-2010 à cause de ça, la fameuse crise des dettes bancaires, où les États s'étaient endettés pour sauver les banques. Alors on est passé à ça, c'est-à-dire qu'on va prélever directement auprès du particulier. Alors pas uniquement, mais des actionnaires déjà en général, des prêteurs, et tous ceux qui ont plus de 100 000 euros sur un compte bancaire sont potentiellement appelés à renflouer la banque. Alors, quoi qu'il arrive, les 100 000 sont garantis, et tout ce qui est au-dessus peut être malheureusement appelé au renflouement. C'est ce qu'on appelle le bail-in depuis 2016. Donc des gros épargnants. Au-delà de 100 000 euros, c'est valable aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises? Oui, et c'est toute la question actuellement. Ça n'a jamais été encore mis en œuvre à grande échelle. L'Italie va devoir se poser la question très sérieusement, ça devient une question politique, de savoir est-ce que les entreprises doivent se faire liquider l'essentiel de leur trésorerie pour renflouer une banque. Eh ben, on espère que ça va évoluer un peu mieux que ce que vous nous pronostiquez. Pour le moment, il faudra revenir sans aucun doute nous en parler et nous expliquer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. On va passer à un sujet beaucoup plus léger pour des fans qu'on n'imaginait pas forcément si âgés, parce que là, ils ont entre 30 et 60 ans. Ils ont une passion insolite, les Lego. Et oui, l'association Brick-en-Bulle rassemble des amateurs qui sont intarissables sur ces jeux. Ils mesurent leur collection, non pas en nombre de boîtes, mais en tonnes. Et ce week-end, ils vous donnent rendez-vous au centre socio-culturel de Lavaux, près de Troyes, c'est dans l'Aube. Et c'est la deuxième année que l'association organise ce rendez-vous, une grande manifestation. L'an passé, 2000 visiteurs se sont pris au jeu. C'est un reportage de Canal 32 pour le magazine Une semaine en région que vous pouvez voir en intégralité sur notre site internet www.mosaïque.tv. À l'occasion de sa retraite, le Troyen Éric Dangin s'est trouvé une passion, les Lego. Combien je sais en quantité qu'il y en a 3,5 tonnes. C'est rangé par type de pièce et par couleur. Ça occupe quel espace les Lego aujourd'hui? Chez moi, 50 mètres carrés. Un collectionneur averti, Éric possède quelques pièces très rares. Par exemple, une petite boîte comme celle-ci. Ça vaut combien? Entre 400 et 500 euros. Je fais aussi le papier. J'ai remonté en publicité depuis 1963. Lego cherchait des vieilles publicités, donc je leur ai fait profiter. Fort de sa collection, ce plaisir, Éric souhaite également le partager en laissant libre cours à son imagination, notamment avec cette fête foraine. Pour la remonter ici, il m'a fallu 8 heures. Avec 1000 personnages. Donc ça me plaît tant pour pouvoir créer de nouveautés et tout à chaque fois. Tous les ans, je démonte tout et je recrée quelque chose. Éric fait partie de la quarantaine d'adhérents de l'association Brick-en-Bulle. Celle-ci organise sa deuxième exposition auboise à Lavaux. Son but, décomplexer les adultes qui se prennent de passion pour ces jouets. L'intention première, c'est de faire découvrir notre passion. Et surtout de montrer que le Lego n'est pas exclusivement réservé aux enfants. Les familles viennent pour montrer aux enfants, mais c'est souvent les parents qui sont les plus émerveillés. Et donc on est venu à l'expo avec les gamins à la première édition. Et donc je suis retombé un peu quelques années en arrière. Le seul bémol, c'est qu'il y en a partout dans la maison maintenant. Donc
Vous en avez plus que votre fils? Non, en fait, il y a un consensus. En fait, il a le droit de se servir des Lego, mais c'est sous surveillance. Surtout qu'ici, ces passionnés possèdent des pièces originales. Là, dans les années 1958, on avait ce type de figurine. C'est du Lego. Lors de l'exposition, toutes les époques seront représentées. Chacun reconnaîtra sa génération. Les premiers modèles qui ont existé au niveau des figurines, pas de visage, pas de bras, pas de jambes. On est passé plus tard, dans les années 70 environ, à des personnages comme dans ce style, des bras articulés. Et enfin, on arrive sur des modèles Fresne, par exemple, que ça ressemble plus à un être humain. Ah, moi, je suis dans ceux-là, moi. C'est la majorité des Lego que les gens connaissent aujourd'hui. Lors de l'exposition, Bricambule espère dépasser les 2000 visiteurs accueillis lors de la précédente édition. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Pour vos repas de mariage et vos repas d'entreprise, profitez d'un cadre au bord de l'eau, d'une salle allant jusqu'à 300 personnes et de produits de qualité cuisinés sur place. Le Victoria vous propose aussi ses plats du jour, ses menus à la carte et ses soirées à thème. Ouvert du mardi au dimanche. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain, entre les lignes, Anne Villeminzy-Sherman vous invite au Souper de Lafayette, un roman policier dans le Metz de 1775, où Auguste Duroc, artiste vétérinaire, va se retrouver au centre d'une affaire de meurtre de filles de joie. Le mystère est au rendez-vous dès demain sur Mosaïque. Il est loin le temps où plusieurs générations vivaient sous le même toit. Pourtant, nombre de jeunes adultes ne quittent pas le nid. Cette semaine, nos 4 joyeux lurons de plate-bande s'intéressent au phénomène Tanguy. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour liebe Zuschauer und heute, also vor unserer letzten Sendung vor heute, haben wir die Tanguy, die Erwachsenen, die wieder daheim leben. Und Martin, wir reden nicht von unseren Männern, gell? Das sind ja auch große Kinder, gell? Große Kinder. Ja. Wir reden von richtigen Kindern, die mal rund auswärts gewohnt haben, die heimkommen. Oder die, die wirklich... Wo immer noch da sind. Die immer noch da sind, die gehen nicht. Die gehen nicht mehr. Die erste Frage, die ich mich da stelle, Suzanne, ist, warum heißt das Tanguy? Nicht, dass die Leute, die jetzt Kind haben, voilà, aber voilà. Das war ein Film, wo das erzählt hat. Vom Chatiers. Ja, das war ein Film und da war richtige Erwachsene, wo die Eltern alles probiert, die haben nicht losgekriegt. Also ich glaube, ich bin mit 17 ab. Pop.
17. Voilà, 17. Und du, Susanne? Ich habe mit 19 geheiratet, war sowieso alles aus. Ja. Ich war frei. Ich habe mit 19 Voilà. geheiratet. Ja. Später. Ah, bon? 25 Jahre. Aber Da ich Prä-Tangi. Bertrand, ich habe nicht geguckt, das ist nicht für eine große Familie. Ah, ist. bon, Voilà. deshalb. sind doch mehr Boven, die so daheim bleiben noch bei der Mama und bei der Papa, gell, als wie die Mädchen. Ne? Bertrand, Mensch, dass man so viel vergeckeln wie in Japan. Ja, aber in Japan ist ja ganz schlimm. Da haben sie die Jugendlichen, die herrschen, das muss noch mal lohnen. Ikikomori herrschen die. Die gehen gar nicht vom Haus raus. Die kriegen sie nicht raus. Die machen den ganzen Tag. Jeux-Video, Pokémon und das ganze Quatsch. Nein, Pokémon noch nicht einmal. Noch nicht einmal. Weil da muss es ja Nuss, die gehen gar nicht Nuss. Macht Sinn, da haben die so viel vergeckelt, die Boven und die Mädchen da. Ich glaube, die sind so viel vergeckelt worden, gell. Wir wischen, wir kochen. Ja, voilà. Da war auch einer, gell, da ist auch so Leute. 35 Jahre war der alt und immer noch daheim, gell. Nicht am schönen Tag ruft er seine Eltern und sagt so, Papa, Mama, ich schon dezidiert. Ich will jetzt allein wohnen. Aha. Dann sagen die, das ist aber prima, das ist jetzt eine gute Idee, gell. Wir felicitieren dich. Ja, ich finde das auch, das ist gut, gell. Ich will jetzt allein wohnen. Und deshalb habe ich ihre Koffer schon vor der Tür gestellt. Ja, aber Sebastian, hast du das noch gekannt, dass im Haus ein paar Generationen gewohnt haben? Oma und die Ältere und Kinder natürlich. Also, so viel ich weiß, in Saarbrücken ist das so in manchen Quartier oder dass es Familienhaus steht. Also jetzt, wenn ich genau nicht mehr der Ordre, aber zum Beispiel im Rez-de-Chaussee wohnen die Oma und in der Mitte die Ältere und ganz oben die Kinder. Das gibt's bei uns, weiß ich jetzt nicht so, vielleicht im Bitcherland, aber bon, aber vielleicht. Aber wie gesagt, das kommt vielleicht wieder. Früher war das im selben Haus. Hast du Oma gehabt, der Opa, hast du Eltern gehabt und die Kinder. Ja, die haben eine Geburt, Bertrand, war der Erbe, war ja da. Die haben nicht geschafft. Aber was jetzt schlimm ist, während der Krise Ökonomik sind sogar ältere Leute. Aber ich meine jetzt 60, 50, 60, wo auch wieder bei den Älteren gehen. Weil kein Geld mit euch. Das ist auch schlimm. Also in Bitcherland wären wir ja alt, also die Mummere, die vergeckeln ja gerne die Kinder. Aber das Problem ist die Erbe natürlich. Man kann jetzt nicht so der Junge sein, bleiben daheim wohnen, sie hätte ja kein Erbe, gell? Aber auf jeden Fall, das Problem mit dem Zusammenwohnen ist der Konflikt intergenerationell. Weil die Jungen haben die Älteren nicht sind älter wären, die haben ja auch ihre Freiheiten und auf einmal kommen da die Jungen wieder und fragen die Älteren, wo gehst du denn? Ne, was machst du denn? Du musst dann fast Rechenschaft gehen. Am Sonntag sind wir nicht da, musst du selber selbst kochen. Und auch die Tradition, weil die Jungen essen um 8 nie nur aufwärts und die Ältere um 18 Uhr. Ja, um 5 Uhr. Der Opa und Oma um 5 Uhr, da hat er schon Kaffee getrunken. Abends essen, gell? Ich bin nicht um 4 Uhr. Nein, die essen die trinken Kaffee und nicht mehr. Und dann gehen sie ins Bett. Dann gehen sie ins Bett noch, Siehst du, da haben wir wieder Konfliktgeneration. Um 6 Uhr sind die noch wieder auf. Ja, und die Junge geht fast ins Bett. Dann hast du mal so viel Ballabern, weil es kleppere schon der Aspirateur geht. Das ist das Phänomen Tanguy, wo wir gerettet haben. Wir hören uns und sehen uns wieder die nächste Woche auf jeden Fall bei Radio Mélodie und bei Mosaïque. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain dès midi sur Mosaïque aux côtés de Flora pour Bref de comptoir. Très bonne journée à tous, à bientôt.